pays. Alors, il y a également une chose qui est très, je dirais, moi que j'ai perçu très positivement dans votre thèse, c'est que précisément vous défendez un point de vue. C'est-à-dire, et vous l'avez dit d'emblée dans votre propos liminaire, la question est de savoir si propager, c'est aussi avoir le droit de convertir individuellement les personnes. Et vous avez un point de vue qui est le vôtre, vous défendez très bien que convertir, c'est, je dirais, l'aboutissement, la conséquence nécessaire de la liberté de propager la religion. Vous mobilisez les textes internationaux, la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous rappelez les grands débats autour de cette question, qui concernait beaucoup plus les musulmans à l'époque que les hindous, hein, vous connaissez tout ça. Donc, il y a une idée dans votre thèse que vous défendez. Alors, je suis très content également parce que j'ai eu l'occasion, et Jean-Paul Durand peut en témoigner, j'ai eu l'occasion parfois de pester ici, dans cette même salle, contre le fait que les thèses qui étaient soutenues me paraissaient, je dirais, négliger un petit peu ou laisser de côté la perspective, je dirais, du droit positif, de la liberté de religion ou tel aspect du droit positif. Et là, en l'occurrence, je dirais, on est servi, c'est vraiment une thèse qui explore les aspects de droit, je dirais, national, droit local, enfin au sens du droit des États particuliers de l'Inde. Et je dirais en sens inverse, mais bon, ça me regarde moins, j'ai eu un peu le sentiment que finalement, c'était très peu une thèse de droit canonique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Effectivement, bon, votre perspective est une perspective canoniste, mais plus encore, je dirais, une perspective chrétienne, c'est-à-dire que vous plaidez pour la liberté de la conversion et la liberté d'épouser le christianisme, mais, et donc vous rappelez toute l'histoire du rapport entre l'Église catholique, histoire très conflictuelle, très complexe entre l'Église et la question de la liberté de religion, depuis 1789 jusqu'à Vatican II. Vous évoquez également les positions définies par l'Église relativement à l'œuvre missionnaire. Tout ça est très bien, mais je dirais, et je le dis très vite et prudemment, mais il me semble que ce sont des choses qui sont extrêmement connues et qui n'apportent pas beaucoup d'éléments importants. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que votre travail me paraît intéressant, je dirais, moins du point de vue du christianisme, parce que les choses sont claires, que du point de vue de l'hindouisme. C'est-à-dire que la conversion, c'est, en l'occurrence, un mouvement d'une religion vers une autre. Et je dirais, ce qui est essentiel dans votre travail, c'est beaucoup plus, me semble-t-il, le point d'où l'on part, c'est lui qui est problématique, que celui où l'on va. Vous voyez ce que je veux dire? Par conséquent, vous parlez beaucoup du droit indien, mais en rapport précisément avec l'hindouisme. Et la grande question qui est posée dans votre thèse, me semble-t-il, en tout cas celle qui, pour moi, apparaît le plus important et la plus intéressante, c'est au fond, qu'est-ce que c'est que l'hindouisme? N'étant pas hindou, pour moi c'est un mystère, et j'ai essayé de comprendre à travers vos explications ce que ça veut dire. C'est compliqué. Est-ce que c'est une religion? Dans l'idée que moi je m'en fais, ou qu'on s'en fait en France, vous dites, Dieu n'est pas défini, la figure de Dieu est imprécise. Donc, qu'est-ce que c'est que l'hindouisme? Et puis, qu'est-ce que c'est que l'hindouisme en Inde? C'est-à-dire une part quand même essentielle de l'identité nationale, qu'on le veuille ou non.
vous dites au départ, est hindou qui, je résume, n'est pas étranger, c'est-à-dire qui n'est pas musulman, quand je dis étranger, d'origine, qui n'est pas musulman, qui n'est pas chrétien, qui n'est pas juif et qui n'est pas parsi. C'est ça que, en revanche, la définition positive, je dirais, de l'hindou, du point de vue du système de croyance, elle est beaucoup plus imprécise. Elle l'est moins, je dirais, si on s'attache à l'hindouisme précisément comme, je dirais, comme identité, comme facteur ou comme élément de reconnaissance ou d'identification sociale. C'est-à-dire que on a le sentiment d'une religion qui est une religion, j'ai envie de dire, très géographique, très nationale, et une religion extrêmement communautaire, très fortement communautaire. C'est-à-dire, on est hindou du fait, je dirais, d'une appartenance, d'une reconnaissance individuelle et par les autres, beaucoup plus qu'à travers un jeu ou un mécanisme ou un système de conviction individuelle. Je ne dis pas que la conviction n'a pas d'importance, mais l'interrogation, la question que l'on se pose à travers donc, votre thèse, c'est qu'est-ce que c'est qu'être hindou? Et puis, bien entendu, pourquoi l'hindouisme, qui, vous le dites également, a une vision assez positive du christianisme. Je crois que vous citez Gandhi, qui, comme beaucoup d'hindous, voit dans l'idée que les chrétiens se font de Dieu une idée très, très positive, qui considère qu'il y a différentes manières d'arriver à Dieu et que le christianisme en est une excellente. Mais en même temps, bon, il y a un endroit où les choses ne se passent pas bien, c'est que on ne peut pas quitter le système religieux hindouiste. Alors, une question que je me suis posée, un petit peu la même que ce qu'on se posait en France à propos du gaullisme après 1945, est-ce que la double appartenance est possible? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être, je dirais, rester hindou, continuer d'appartenir finalement à son système de classe et en même temps devenir chrétien? Je ne sais pas, peut-être c'est une question qui n'a pas de sens, mais si vous voulez, par rapport à la définition que vous donnez de l'hindouisme, je me suis posé cette question. En même temps, on sent bien que l'appartenance religieuse définit l'identité du point de vue du lien patrimonial, etc. Et on voit bien qu'il y a une contradiction. Mais je dirais du point de vue du système de conviction, je me suis posé cette question, est-ce qu'il y a eu une réflexion sur la possibilité finalement d'être chrétien sans remettre en cause, je dirais, tout le système d'appartenance ou de référence personnelle. Alors, ça c'est un point, un certain nombre de choses qui m'ont marqué dans votre thèse. La perception de l'hindouisme par rapport au christianisme, c'est qu'au fond, c'est une religion qui apparaît extrêmement agressive pour, je dirais, le sentiment commun. C'est-à-dire qu'on a, dans tout ce que vous dites, l'idée que le christianisme est perçu comme une religion étrangère, extérieure, une religion coloniale, et qu'il est resté. Est-ce que cette idée que l'on se fait des choses à changer, ou est-ce que c'est toujours la même chose? C'est-à-dire pour vous, qui êtes indien, est-ce que le regard que les hindous, ou une partie des hindous, ont à votre égard est le même qui pouvait être celui d'il y a 200 ans par rapport aux Portugais, ou 100 ans par rapport aux missionnaires protestants ou catholiques ou
Alors, j'ai également un certain nombre de questions. Bon, mon propos est décousu, mais je vous ai livré, je dirais, un petit peu l'essentiel des réflexions que m'a inspiré la lecture de votre thèse. Vous évoquez les débats autour de la Constitution en 1950. Alors, si j'avais un reproche à vous faire, d'une manière générale, je dirais que autant vous défendez, et très bien, un point de vue dans votre thèse, autant cette défense, on a du mal à la retrouver au niveau de l'analyse du droit positif. C'est-à-dire, vous avez une étude assez approfondie du droit constitutionnel, également des droits étatiques. Vous vous interrogez sur la légitimité des États à intervenir. Alors, vous expliquez que ça se fait sur un fondement de l'ordre public. Vous analysez les jurisprudences, mais c'est toujours une analyse qui est un peu à plat. C'est-à-dire, vous nous livrez les solutions, la Cour suprême a dit, la Constitution a dit. Et je trouve que le travail critique du juriste, c'est-à-dire l'analyse de fond des solutions jurisprudentielles, pourquoi ça va pas, pourquoi c'est contradictoire, vous voyez, ça manque un petit peu. Vous êtes, me semble-t-il, trop axé sur votre problématique centrale, et peut-être que vous n'avez pas suffisamment mobilisé vos qualités de juriste, parce que je ne doute pas que vous les avez, ces qualités de juriste, mais vous avez une présentation, je dirais, un petit peu trop positiviste, c'est-à-dire, vous nous livrez des choses, puis vous dites, c'est pas bien. C'est pas bien parce que la liberté de se convertir n'est pas respectée. Alors, bon, c'est votre point de vue, mais en même temps, notre rôle comme juriste, c'est aussi de rentrer dans les mots du droit, dans la parole du juge ou dans la bouche du constituant et de dire, voilà, là, il dit ça, mais je ne suis pas d'accord parce que... Et je trouve que ce travail critique, ce point de vue critique d'analyse